Alors, on avait donc fini notre signet, notre caf, moi je peux ça un cahier. Pour le moment, il est tel que. On va s'attaquer d'abord à la couverture. Pour la couverture, moi je ne suis pas venue égaliser tous les papiers ici. Vous voyez, ça dépasse un peu. Vraiment, là pour le coup, type junk. Je mesure mon cahier. Je mets ma règle dans le bon sens, c'est mieux. Si je vais au plus loin, au dernier papier qui va le plus ressortir, je suis à 15. Vraiment, en le mettant à plat, je suis à 15. Sauf que mon journal, il va être rentré un peu à l'intérieur de ma couverture. Vous voyez, il est rentré jusque là. Donc ça, c'est une partie. Ça, c'est une partie. Ça, c'est une partie. Donc, en réalité, ce qui va m'intéresser, c'est quelle est la mesure de la couverture. Pas de la tranche. La tranche, ça ne changera pas. Mais, comme il est un peu plus long que l'autre, en fait, il fait 15, mais je sais qu'il va rentrer d'1 centimètre à l'intérieur de ma page de couve. Parce que vous voyez que ma tranche est arrondie. Donc, il rentre. Je pense que là, vous le voyez le mieux. Là, j'ai ma couverture et mon cahier, ici, il est rentré à l'intérieur d'à peu près 1 centimètre. Donc, je vais quand même prendre une marge de sécurité. Il fait 15, donc ça veut dire qu'il va rentrer, il va rester 14. Je vais prendre une couverture de 14,5 de large. La hauteur, il fait 20,5. Pareil, je prends 1 centimètre de marge, donc 21,5. Donc je vais couper. Alors moi, je veux pas un carton trop épais. Donc je prends l'arrière des blocs 3 couleurs d'Action. Et je vais, si je trouve mon crayon, couper dedans 2 fois. Deux fois. Oh, il n'y a pas grand chose. 14,5 par 21,5. 2 fois. J'essaye de me mettre bien. 2 fois 14,5 par 21,5. C'est parti. On veut que ma lame est morte, hein. Morte pour morte. On y va, franco. 14,5, j'ai dit par 21,5. Yep. Voilà une. Toujours l'arrière de mon bloc 3 couleurs. 14,5. Je veux pas quelque chose de trop épais. De solide, mais pas trop épais. Par 21,5. Voilà. Je vérifie. Ok. Ça, c'est les tranches d'album. Les couvertures d'album. Ensuite, pour la tranche, je vais faire donc sur 20. Alors, ça, c'est un arrière de bloc Action. De bloc de papier design Action. D'accord? Donc, je vais découper sur 9 cm de large. Voilà. Sur 21,5. Ça, c'est la même hauteur. Voilà. Donc, j'ai une tranche qui fait 9 sur 21,5. Alors, la tranche, on va la travailler comme ça. Ça, je vous montrerai après. Je vais vous montrer, hein, j'ai tout découpé. J'ai pas encore ancré. Je vais relever ceci. Alors, ma tranche. Je me mets les 9 sur mon réglet. Je baisse ma lame de coupe. Je vais faire un premier pli à 3 cm. Voilà.
je retourne complètement ma feuille pour revenir faire un pli à 3 cm dans l'autre sens. Donc toujours sur les 9. Là, j'ai un premier pli à 3. Là, je vais en refaire un de l'autre côté. Vu que j'ai coupé 9, vous êtes d'accord avec moi, j'ai fait un pli. Comment me mettre? Pas du tout. Voilà. Là, j'ai fait un premier pli à 3 et là, j'ai fait un autre pli à 3. Alors, vous faites un pli à 3 et à 6, hein, ça revient au même. Et entre les deux plis de 3, évidemment, c'est blanc. Peut-être que là, vous verrez mieux. Entre les deux plis de 3, je vais faire 10 traits, 10 plis de 3 mm. Donc, je me place, alors je vais essayer de garder le côté blanc extérieur, donc je vais me placer sur le côté gris. Donc j'étais à 3, je vais me déplacer à 3,3 et je vais faire un pli à 3,6. J'essaie d'être bien droite sur mon réglet. À 3,9. À 4,2. À 4,5. À 4,8. Je suis plus droite. À 5,1. On envoie le bout. 5,4. Et enfin 5,7. Voilà. Alors, je vais essayer de baisser la lumière. Je ne sais pas si vous allez voir mieux. Vous voyez tous les plis que j'ai fait entre les deux fois 3 cm. Et là, je vais m'amuser à arrondir mon papier en marquant mes plis de 3 mm à peine, mais suffisamment pour que ça fasse vraiment un arrondi. Donc je vais un par un, sans appuyer, juste en les roulant. Il ne s'agit pas de marquer les plis, hein, juste les marquer à peine pour que ils soient quand même tous faits et qu'on voit bien l'arrondi. Vous voyez là, mon arrondi, il a un bel écart, mais c'est pas grave. Je pense pas que ça se voit. Je m'amusais à l'arrondir partout. Il forme bien une tranche, alors à part ce pli là qui est un peu déconnant, mais sinon je vais essayer de le rabattre un peu, l'arrondir encore un peu plus. Voilà. Et en fait, le dernier pli de 3, celui-là, je vais le remonter. Idem sur l'autre. Et vous voyez que ça forme presque, il est presque, peut-être que je n'ai pas bien marqué, ça forme presque un arrondi comme un livre. Travail. Ça me paraît pas mal. Je pose à plat, je regarde si mon arrondi se fait bien.
C'est pas mal. Ok, ça va être ma tranche. On va la peindre. On va pas la laisser blanche. Et sur cette tranche vont venir s'accrocher mes 2 pages de couve. Qu'on aura bien évidemment recouvertes. Une ici et une derrière sur la partie des 3 cm. Voilà. Ça va donner à peu près ça. Et à l'intérieur, il y aura le cahier. Et vous aurez une couverture quand même relativement solide. À partir de ce moment-là, il va falloir déjà peindre ça. Je continue à le travailler. Parce qu'une fois qu'il y aura la peinture, ça sera un peu plus compliqué. Je vérifie que chaque pli vient bien se marquer. Pour bien que ça roule. Qu'il n'y ait pas un pli qui manque. Ok. Ça me paraît pas mal. Alors, toute la question est, la couverture, super, j'ai mes 2 cartonnettes, avec quoi je les recouvre? Je vous avais dit que dans la collection, c'était ce papier-là qui sert de papier de couverture. Mais, sachant que j'ai fait une couverture de 14,5 sur 21,5, bah, j'ai pas assez du papier pour recouvrir ma cartonnette. Donc il faut que j'ai un papier un quart stock avant le papier de couverture. Alors j'ai fait des tests, vous me connaissez, et bien évidemment, celui qui me va, j'en ai pas assez. C'est toujours pareil. Hein. Je suis partie sur un jaune. Et en fait, le mieux, c'est celui-là. C'est le duo ocre dans la collection Florilège Design. Le duo ocre de un petit rayon de soleil, je dirais bien que c'est sur les papiers à petits pas. Et c'est ce que je trouve le plus joli, le plus doux. C'est ce qui ressort le mieux au niveau de la couleur de ces fleurs. Mais je n'en ai qu'un. Évidemment, c'est pas suffisant. 14,5, il me faudrait un minima 15,5 chaque papier. Bon, les 21,5, j'ai largement la hauteur, mais sachant que ça fait 30,5 divisé par 2, ça va me faire 15,2,5 pour recouvrir un papier qui fait 14,5. On va dire que ça va pas être simple. Sinon, l'autre que j'avais, c'était l'aspergus de Basile, et je trouve que c'est, même si je le mets côté lisse, je trouve que c'est un peu trop pétard. Voilà. En revanche, là, j'ai assez de papier. Mais, je trouve que c'est trop jaune par rapport à ce jaune-là. Alors, je sais qu'au niveau de la caméra, c'est pas très facile. Je sais pas si vous voyez. Par rapport à celui-là, qui était vraiment idéal, qui était beaucoup plus doux. Donc moi, je vais essayer de me débrouiller avec un seul papier. Je flippe un peu. Et j'avais testé avec du craft. Et en l'occurrence, je trouve que ça fait tristoun. Je sais pas vous, mais moi, je trouve que ça fait un peu tristoun. Donc bref, j'ai enlevé le papier craft, exit le craft. Exit le jaune aspergus le limonada, pardon, de Basile. Alors que j'en avais 2, c'était quand même pratique. Donc il me reste qu'un seul papier de 30,5 pour recouvrir 2 fois 14,5. Autant vous dire que j'en mène pas large. On va commencer par ça. Autant se débarrasser de ce qui peut blesser. Alors bien sûr, j'enlève. C'est du Florilège Design, donc j'ai toujours un petit mot derrière. Hop, je m'en servirai plus tard. Et donc je mesure, j'ai 30,5 très précisément. Je vais découper 2 fois 15,
Bah 6 pouces ou 15,25. Enfin ça correspond à 6 pouces, très exactement. Ou 6 inches, comme vous voulez. Et 21,5, donc je vais laisser 2 cm en haut, 2 cm en bas. Donc sur 25,5. Ma seule chance, c'est que ma cartonnette étant très fine, le repli va être très fin. Vu que j'ai pas beaucoup de marge. J'ai très exactement 7 mm pour remborder sur les côtés. Oh là 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 là. Alors, je place ma cartonnette. Je dois même rembarrer. Je suis bête, je n'ai pas pensé. Je dois faire ça des deux côtés. J'aurais jamais assez. Là, j'ai même pas 5 mm des deux côtés. C'est juste injouable. Comment je peux faire? Ou alors je la remborde que d'un seul côté. Et il va y avoir par-dessus la tranche. Parce que la tranche va venir comme ça. 9. Et qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur comme papier une fois que j'aurai mis le jaune? C'est une bonne question. Hein. Et ben je ne sais pas. Mais bon, à la limite, je peux... Non, parce qu'on va avoir la tranche, là, c'est pas joli. Et non, 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 non. Il y avait de l'idée, hein, mais c'est juste pas possible. Et mon jaune aspergus limonada, c'est bien gentil, mais il va faire très, 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 très jaune. Si j'ouvre mon cahier, je mets mon... Il est où? Je l'ai perdu, il est là. Vous voyez, waouh! Alors évidemment, ça fait ressortir cette fleur. Hein. Ça, c'est... Imaginez que, voilà, ça c'est la couverture. On va décorer la couverture même intérieure, hein, mais... Derrière, c'est bleu. Je mets du jaune. Je reviens, je suis encore pas sûre de moi du tout. Bon, bah je me lance. Alors, j'ai décidé de finalement donc mettre ce jaune-là, puisque je n'en ai pas d'autre, sur la couverture extérieure, là où il va y avoir ce papier-là. D'accord? Et à l'intérieur, vu que je tombe là-dessus, et que là, j'ai du bleu d'un côté, du jaune de l'autre, je vais mettre ce papier-là, qui est le Florence Stone. Et là, par contre, ça ira très très bien, parce qu'ici, je pourrais mettre n'importe quelle couleur. À côté, ça passera, voire même des couleurs beaucoup plus flashy. Mettons, par exemple, ça. Vous voyez que n'importe quelle couleur passe dessus et ressort. On n'en est pas du tout à l'intérieur. J'en ai partout. Je déteste travailler comme ça. À peu près sûr de me tromper. Alors, la première chose, je vais recouvrir mes 2 cartonnettes avec limonada. Donc j'ai 14,5, donc cette fois, hein, je ne prends pas de risque. Je vais prendre, je vais mettre 1,5 de chaque côté, ça suffit amplement. Donc 17,5 sur 25,5. Voilà. Et je vais la placer comme ceci. J'ai laissé qu'un 1,5 sur les côtés, c'est normal. Alors, pour coller ça, franchement, rien de mieux que ça. Donc, j'en mets sur... Normalement, j'ai toujours un papier de brouillon quelque part. C'est bizarre, comme quand j'en ai besoin. J'en ai jamais. Ça, c'est pas du tout du brouillon. Bon, je vais pas mettre 3 heures à trouver un papier de brouillon. Voilà. Alors, je colle. Je mets de la colle partout sur ma cartonnette.
D'où le papier de brouillon, parce que sinon j'en mets plein partout sur mon plan de travail. J'hésite pas à venir en mettre dans les coins. Hop. Et je viens le centrer en laissant 2 cm à peu près en haut, 2 cm en bas, 1,5 sur les côtés. À vue de nez. Sauf que j'avais dit que je voulais le côté pas texturé. Voilà. À peu près. Je vais enlever la colle. J'ai mis là. Hop. Ok. Ensuite, je viens couper mes angles. Alors, ma cartonnette est très fine, hein, donc je laisse pas beaucoup d'écart entre la pointe et mon cil et mon angle. Vous voyez que j'utilise pas le triangle parce qu'en plus là vraiment la cartonnette est très très fine. Hop. Et hop. Et là je ne vais m'occuper que des parties verticales. Je ne vais pas m'occuper de celles du haut. Je viens d'abord rabattre mon papier. Rentrer un peu mon angle. Je remets de la colle. Non, j'en ai mis un petit chouille beaucoup. Voilà. Pas que ça colle de en dessous. J'en ai vraiment mis beaucoup trop. Voilà. Ok. Je mets de la colle partout. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Donc que le côté vertical. Je vais essayer de mettre moins de colle. Hein. Pas la peine d'en mettre des tonnes non plus. Surtout qu'il y aura un papier par-dessus. Un peu crasse-pouille mon chiffon quand même. Hein. Voilà. On tombera pas plus bas. Je vais le ramasser quand même. Hop. Vous aurez compris, je fais exactement la même chose sur l'autre carton et je vous retrouve.
Voilà, j'ai réalisé mes 2 cartonnettes d'album, enfin de couverture, avec mon papier jaune. Et vous voyez que je n'ai pas rembordé pour le moment le haut et le bas. Je suis venue remborder que les parties verticales. Je m'occupe de ma tranche. Alors, on pourrait la faire en bleu ciel. Pourquoi pas? Mais avec le jaune, j'ai peur que ça fasse un peu bizarre. Regardez. Je la fais en bleu ciel. Et mon papier par-dessus de couvre, qui sera recouvert, hein, il y aura de la déco. Marqué pourquoi pas. Ça fait le rappel. Pourquoi pas. J'étais partie pour faire jaune pâle et puis je me dis que finalement c'est peut-être pas mal de le faire en bleu. Faire un peu le même bleu que j'avais fait, ça va faire le rappel. Ouais, allez, on va partir sur du bleu. On va partir sur du bleu, exit le jaune. On revient avec le bleu qui est là. Alors, je prends de l'acrylique blanc, Action, un tube classique. J'en verse une bonne partie. Et je viens mettre un peu de bleu marine à côté. Je vais peut-être prendre 2 papiers de brouillon. Parce que je travaille en vertical, je préfère. Hop, et je prends un peu de bleu. Et je fais mon mélange. Et alors là, ma tranche est blanche, donc je vais peut-être accentuer un peu le bleu. Et je viens travailler ma tranche. Je veux pas quelque chose de trop uniforme. Un coup je rajoute du bleu, un coup je rajoute du blanc. Alors les côtés c'est pas très grave parce que ça va être recouvert par notre couverture. Je le fais juste par acquis de conscience, hein. Ces bords là ici vont être recouverts par notre couvre. Par contre j'insiste bien, vous voyez, au niveau de la tranche, parce que ça va se voir. Un peu de blanc. Il fait tellement lourd que ça a l'intérêt de sécher quand même relativement rapidement. Dans la pliure ici, je vais insister sur un côté bleu un tout petit peu plus foncé. Je vais remettre du blanc après. Ça fasse quand même une démarcation. Je voulais m'occuper de la tranche là. Je m'assure quand même qu'il y ait de la peinture partout. Un peu en mode encore aléatoire. Et dire, je ne sais dire que ça. Voilà, quasiment sec. Bon là c'est vraiment histoire de dire parce qu'on ne le verra pas, hein, donc. Ok, donc j'ai fait ce côté là. Encore une fois j'insiste ici parce que c'est le seul endroit qui va être visible. On va attendre 2 secondes que ça sèche un peu et on va faire pareil à l'intérieur. Juste attendre un peu que ça sèche. Je vois que mon carton ne s'est pas déchiré, donc ça c'est quand même une bonne chose. Voilà, c'est quasiment sec. Et je recommence. Alors là par contre c'est
couleur craft. Donc je vais peut-être un peu plus insister au niveau du bleu. Je vais remettre un peu de bleu. Là, peut-être un peu fort sur le bleu, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est que ça recouvre bien le craft. Là, pareil, hein, je fais les côtés, mais on les verra pas. Juste pour remettre du bleu sur mon pinceau. Et ramener vers les plis pour être sûr que la peinture se mette bien dans les plis. Bon, ça on s'en fiche, ça sera recouvert. Pouf. Vous voyez déjà à l'arrière ce que ça fait un effet très aquarelle. J'ai mis 10 fois trop de peinture blanche, c'est pas grave, situation. Je vais mettre un petit peu de blanc peut-être quand même au milieu. Accentuer un peu le blanc. Je m'en mets surtout plein les doigts, ouais. Bon, voilà, ça, je pense que c'est fait. Alors, on pourrait le laisser comme ça, le laisser sécher tranquillement avant de venir coller nos deux couvertures dessus. Mais moi, je me dis que je veux que ça tienne dans le temps, la peinture, et que c'est quand même que de l'acrylique. Hein. Donc, vous avez les mains un peu humides, ou vous faites tomber de l'eau dessus, ou enfin bref. Moi, j'ai pas envie que cette peinture s'en aille. Je veux pas que tu t'en ailles. Voilà. On va laisser sécher. De l'autre côté, alors c'est quand même très bleu dans le creux, un peu trop bleu, donc j'en rajoute un petit chouille de blanc. Je veux bien faire des marcations, mais enfin un point trop non faut. Quelque chose de pas net, enfin un peu bois lazuré, vous voyez ce que je veux dire. J'ai mis 10 fois trop de blanc, je vous le concède. Je sais pas comment je vais récupérer ça. Je pense que je vais plutôt faire une bêtise qu'autre chose. Donc, surtout que je suis en train de mettre du bleu. Ça embête de gâcher ça quand même. Bon, je mets du bleu dedans. Peu importe. Bon, allez. Tap, 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 tap. Je jette tout ça avant d'en mettre partout. Je vais reprendre un autre papier brouillon. Ça, c'était pas du papier brouillon, Sophie. C'est pas grave. Pas grave. Papier action, je veux. 1, 2. Voilà. J'attends que ça sèche et je vous reprends tout de suite. Hop. En attendant, je vais nettoyer mon pinceau. Ok, considère que c'est sec. Et moi, je vais rebadigeonner sur la peinture. Alors, moi, j'utilise du Glossy Gel Heavy Body Paste. Si vous avez du vernicole, c'est tout aussi bien. Bon, je vais tester ça. Bon, je l'avais fait avec le vernicole Cléopatra sur l'autre. Là, je vais tester ceci. Donc, j'en mets un peu sur mon pinceau. Et je viens badigeonner sur ma peinture. Comme ça, je suis sûr qu'elle est protégée par
Et notamment, vous voyez, l'as au niveau de la tranche, pour que je sois sûr que ma peinture ne parte pas avec le temps. Enfin, du moins, c'est ce que je me dis. Si ça se trouve, c'est pas vrai. Mais normalement, ça devrait le faire. Bon, alors, aucune différence avec le vernicole, hein. Comme du serviettage. Alors, j'hésite pas aussi à en mettre sur les côtés, puisque on verra un petit bout du bleu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Voilà, j'attends juste que maintenant ça prenne. Je m'assure que toute ma peinture soit bien recouverte de vernicole, enfin de machin là, de Stamparia. Donc je me sers plus pour le Art Journal d'ailleurs, qui fait partie de mes idées. Art Journal avec les chutes de mes collections, mais j'ai pas encore commencé. J'avais trop hâte de faire ce truc là. Voilà. Pas mal. Alors, on voit un peu le craft en dessous, hein, mais ça donne un petit côté, moi qui ne me déplaît pas. Encore une fois, un petit côté bois vieilli. Un peu bois, comment on appelle ça, réchampi, non pas réchampi, comment on appelle cette technique sur le bois? Bon, bref, vous m'avez compris. Je vais essayer d'en mettre de l'autre côté en tenant le papier pour que ça sèche d'un coup, mais c'est pas une bonne idée, je pense qu'il vaut mieux attendre que ça sèche, petit coup de séchoir et puis je reviens, hein? Parce que si là je suis en train de me dire que ça va coller de l'autre côté, non, voilà. Je vais attendre que ça sèche, hein, tout de suite. Bien, pendant que mon petit bidule colle gentiment, sèche, hein, donc vous voyez qu'il a maintenant un aspect un peu légèrement brillant, je dois dire. Mais par contre, c'est voilà, ça risque pas de partir avec le temps, c'est solide. Je me suis attaqué un peu à la déco de la couverture. Alors, voilà mon idée, pour le moment. Hein. Ce serait de faire un truc un peu comme ça. Avec une dentelle ici qui dépasserait. C'est plus ou moins ce que j'ai dans la tête. Ça ne veut pas dire qu'au final ça sera ça, hein, vous commencez à me connaître. Mais j'aime bien l'idée de la fenêtre. Ici il y aura évidemment des attaches parisiennes pour attacher mon cadre métallique. J'ai été choper cette étiquette et ce petit papillon qui était sur le dos de l'enveloppe, que j'aimais bien. Je suis venue rajouter une petite enveloppe en papier bleu marine et un Vichy bleu marine que j'avais par devers moi. De toute façon, quand je ferai la présentation finale, avant de vous mettre les tutos, je vous donnerai tous les papiers que je vais utiliser en plus, parce que ça pareil c'est un papier en plus et ça c'est un papier en plus, ainsi que le petit ticket. Je voulais pas laisser quelque chose de trop uni et je voulais des ruptures dans les couleurs, ce qui est pas fort. Ah, je perds ma dentelle. Si je perds ma dentelle, alors là autant vous dire que genre j'essaie de la glisser au dessous pour vous donner une idée. Voilà, je veux que les petits trucs blancs dépassent. Non. Alors je l'ai mis blanc plutôt que beige parce que le beige avec le jaune, j'ai pas trouvé ça très saillant. Bon, j'arrive pas à bien la mettre, mais vous aurez compris l'idée. J'avais essayé avec des couleurs beaucoup plus marquées, beaucoup plus foncées, bleu foncé. Mais pour le coup, ça faisait fleurs, ça m'allait pas. Il fallait que je trouve autre chose que des fleurs. Et j'adorais cette carte de bingo. Et je dois dire qu'au départ, ma première idée, c'était ça. Yep, je vais enlever tout ça. Alors, je gardais ça, les papillons. Et c'était de mettre une carte de bingo, ce que je trouvais assez rigolo. J'avoue que je me tâte encore, sauf que je trouve que le bingo, il est posé comme ça au milieu de nulle part. Et je trouve pas de fenêtre assez grande ou de cadre assez grand pour pouvoir l'entourer.
J'ai beau chercher désespérément, et pourtant Dieu sait que j'en ai, hein. Et ben non, je trouve pas. La seule que j'ai assez grande, non, c'est celle-là. Zut, je l'ai sortie. Elle est trop... Elle est assez longue, assez haute, mais elle est trop étroite. Ou alors, faut que je coupe le bingo, ce que je trouve assez dommage. J'avoue que j'aimais bien l'idée de la fenêtre quand même. J'aime bien aussi l'idée du bingo. Donc, je suis très, très, très embêtée. Donc, pour le moment, je ne sais pas. Hein, voilà. Tout ce que je sais, c'est que c'est soit le bingo. Alors, il faudrait que j'habille le bingo à la limite avec... J'aime bien l'idée du bingo sur le journal. J'avoue que je... Bon, c'est pas droit, mais on imagine. Le problème, c'est qu'il est tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Il est paumé entre cet amas d'étiquettes et ce marron, ce métal ici. Donc, je sais pas comment l'habiller, le bingo. En fait, depuis tout à l'heure, je cherche et définitivement, je ne trouve pas. Hein. Il manque que je mette un rappel de bleu marine en le recoupant ici, sans qu'il y ait dans le bas. Rappel du... Non, ça me va pas non plus. Hein. Je cherche désespérément dans tout ce que j'ai imprimé, moi, de mon côté. Et ça, non. Ça, sûrement pas. Non. Non, il n'y a rien à faire. Je ne trouve pas ce qui va autour du bingo. Je suis très embêtée. Je suis très, très, très désappointée. Parce que de ne mettre rien... Alors, même si je le mets un peu en biais, ou alors faudrait que je le mate sur un autre papier. On verra bien, on n'y est pas. Pour le moment, on va finir notre cahier et on verra ça dans une prochaine vidéo. Alors ça y est, c'est sec. Alors maintenant, le but, il est simple. Ça, c'est l'extérieur de notre... on voit bien là où il y a le craft en dessous. On va aller poser notre couverture d'album à 1,5 mm, vous voyez comme c'est précis, du premier pli de 3 cm. Et on va coller comme ceci. Vous connaissez la reliure, c'est la reliure à la russe. Alors, pour coller ça, là, moi, je n'y vais pas par 4 chemins. Je vais mettre, je pense, du double face et de la colle. Et probablement la glitter. Alors, je vais mettre du double face. Donc, je me place à allez, 2 mm de mon premier pli de 3 cm que j'ai fait à 3 cm. J'essaye d'être bien droite. Voilà. Je fais ça. Déjà bien. J'enlève mon double face un tout petit peu avant la fin de la couverture, parce que sinon on va voir éventuellement je vais y arriver, du collant peut dépasser. Une fois que j'en suis là, je vais retirer un tout petit bout. Ah, je l'avais pas rebouché. Ah bah là je suis dans le sous-sail. Bravo Sophie. Pas sûr que ça suffise. Yes. Bon, c'est un peu marronasse parce que mon aiguille est rouillée. Et je vais mettre de l'art glitter. Bien partout. Parce que j'ai du glossy en dessous, hein, donc j'ai un petit peu les chocottes que ça tienne pas mon histoire. Donc je prends. Alors, bien sûr, il faut que ça soit le bord ici, là.
où j'ai mon doigt ici. Il faut que ça soit parfaitement aligné avec le bord de votre tranche. Vous le placez. Vous maintenez. Vérifiez qu'en haut, vous êtes bien aussi situé. Et vous venez retirer délicatement votre double face. Et là, on va appuyer jusqu'à temps que l'art glitter prenne parfaitement, ce qui en général est très rapide. Voilà, je me retrouve comme ça à l'arrière et à l'avant j'ai ça. Je n'ai plus maintenant qu'à remborder ce que j'avais mis de côté, c'est-à-dire les bords hauts de ma cartonnette. Yep. Et là pareil, j'y vais à l'art glitter parce que j'ai une partie qui va être collée là. Et je suis pas hyper rassurée. C'est vrai que c'est une colle que j'utilise vraiment avec parcimonie. Mais quand je veux que ça tienne... Ah, je vais chercher mon torchon. Et là, je fais pareil de l'autre côté. Et vous vous doutez que je vais faire exactement la même chose avec la deuxième couverture. Voilà. J'attends bien que ça prenne. Je fais la même chose de ce côté-là. Je place mon double face à environ 2 mm du premier pli de 3 cm de ma tranche. Je reste bien droite. Je coupe juste un peu avant le bord, sans qu'il n'y ait pas de surplus. Ça, je range, ça sera toujours un truc de moins sur mon bureau. Hop. C'est marrant parce qu'il s'émiette ce double face sur la côté opercule. Très bizarre. Je prends ma deuxième tranche, couverture. Ah bon, vous m'aurez compris. J'aurais dû retirer ça avant. C'était plus pratique. J'ai un truc qui... Je rêve où il y a un truc dans mon... Ah bah carrément, il y avait un bout d'aiguille. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, je prends ma couverture, je m'aligne bien avec ce côté-là, la tranche juste en bord. Une fois que je suis bien placé, je viens m'aligner tout du long. Je vérifie que je suis bien droite. J'appuie. Déjà que l'art glitter prenne bien. J'enlève le double face doucement pour pas qu'il se déchire. Là. Et j'appuie et je retourne. Et voilà, je remborde et je reviens vers vous. Alors, mon journal
ma couverture est terminée. À l'intérieur, je vais mettre du papier Greystone de chez Florence, côté lisse. Parce que je vous rappelle, regardez, que le journal a pas mal de gris. Donc, comme il va être comme ceci, mon journal. Voilà. Bien évidemment, on viendra décorer. Là, je vous donne un exemple de déco. On verra ce qu'on mettra. Mais, donc, vous voyez que là, je suis en parfaite harmonie. Je pars du jaune, qui est là, en extrémité, au gris, avec les écritures, au bleu, des fleurs. Ça j'aime bien. Avant de mettre mon papier gris, il faut que je place ma dentelle à l'extérieur de mon journal, puisque j'ai décidé de mettre une dentelle. Voilà. Moi qui n'aimais pas les dentelles, maintenant j'en mets partout. Cherchez pas. Alors, pour ça, je vais reprendre mon double face de 6 mm. Et je vais le mettre au bord, vraiment au bord, à l'intérieur de mon journal. Au bord du bord. Voilà. Et je vais sortir en plus la colle kiloutou, n'importe quoi, qui colle tout, tout. Un petit peu, voilà, je vais trouver, ah, voilà. Je vais enlever mon double face et mettre un filet de colle, mais vraiment, je vous dis, un filet, c'est un filet de colle sur le double face. Bon, je respire hein, quand même. Hein. Faut pas exagérer. Voilà. J'adore cette odeur. Ensuite, je viens mettre ma dentelle. Alors moi, j'ai des petits points blancs. Je veux qu'ils se voient quand même un petit peu. Donc, elle est vraiment en bord. Donc là, je m'en mets plein les doigts, forcément. Ça traverse. Je veux pas qu'elle aille trop loin. Hop. Je coupe. Je me replace. Et j'ai découpé dans le gris 14,1 par 21,1. Et je vais pouvoir coller. Comme j'ai du double face en plus, ça va accrocher tout de suite. C'est ça qui est trop bien. Et ça va venir se coller comme ceci quand j'aurai mis de la colle partout. Avant qu'il accroche. Bon, alors décidément cet art glitter ne fonctionne plus. Je suis pas spécialement bonne. Ah bah elle non plus, je l'avais pas fermée. Ah bah décidément. Ah, elle est cool. Là c'est papier contre papier. Oups, je vais y faire tomber de la colle. Sauf là. J'espère que ça va coller quand même. On zigouille un peu. Tout ça. C'est du papier Florence, donc c'est assez épais. On vient se positionner ici au ras, juste un petit peu sur la dentelle, mais normalement on a bien les 2 mm. On essaye de voir si on est bien droit. Et voilà. Ça c'est joli. Alors en fait la dentelle il faudra bien la découper parce qu'on va mettre des coins. Mais c'est pas grave, on le fera après ça. Quand on aura choisi
la déco. Je fais la même chose de l'autre côté et je vous reprends. Voilà, notre couverture de journal est terminée. Va venir s'installer à l'intérieur notre signet, comme ceci. Alors, bien évidemment, tout va être décoré. Mais avant de décorer, parce que sinon ça risque de nous gêner, on va venir attacher notre cahier, coudre notre cahier sur notre reliure, comme ceci. Donc, je vous présente à l'endroit. Voilà. Quand on aura fini la déco, on viendra mettre les 4 coins, l'œillet avec plein de rubans. Il y aura des paperclips, en veux-tu, en voilà, qui vont dépasser un peu comme ceci, à différentes hauteurs. Et quand vous l'ouvrez, ici, tout sera bien évidemment décoré et on tombera sur la première page qui sera celle-ci. Il y aura encore de la dentelle accrochée à certaines pages. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à demain, parce que là j'en peux plus. Salut!